Et bonjour à tous, aujourd'hui, grosse vidéo déballage. Alors j'en ai filmé déjà quelques-uns il y a un petit moment, et là j'ai reçu tout ça, donc je me dis qu'avec ce que j'ai déjà filmé, plus ça, il y a moyen de faire une vidéo complète. Donc c'est parti, on va déballer tout ça, et je vous enverrai ce que j'ai déjà fait précédemment, comme d'habitude, après. Donc on va commencer, j'aime bien commencer crescendo moi. Petite taille jusqu'au plus gros, ou le plus lourd, parce que celui-là il est petit, mais il pèse son petit poids. Donc on commence avec un petit Momox. Alors bah, pas besoin du cutter pour celui-là. On va ouvrir l'enveloppe comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est un DVD. Oh, Grey Lady Down. Alors par contre cette étiquette de merde sur un truc carton, ça me rappelle des gros souvenirs, hein, ces boîtes DVD comme ça. Donc ça a coûté que dalle hein, sur les amis de Momox. Alors la question, est-ce que je vais arracher toute la boîte du DVD ou ça va se décoller proprement? Ça a l'air de se décoller proprement. Alors j'ai réussi à enlever celui de derrière proprement. Par contre devant, je suis obligé de laisser ça parce qu'en fait, vous allez voir, j'ai ouvert. Et en fait là, il y a ça qui a été collé ici par, je pense, le mec qui l'a acheté au début. Et du coup, quand tu l'enlèves, ça, c'est tellement pégué que ça arrache tout. Tu vois, cette partie, elle manquait déjà. C'est pas moi qui l'ai enlevé. Donc du coup, je vais laisser cette partie-là. Bon, c'est dommage. Ça gâche un petit peu. Mais bon, voilà. J'ai payé ça une petite misère, encore une fois, sur Momox. Alors certes, c'est du DVD. Maintenant, le DVD, c'est clair que ça vous pleurait. Bon, il est pété là aussi. Hein, je viens de voir. Bon. Écoutez, le plus important, c'est que le disque fonctionne. Il a des petites triurounettes. Hein. Ça ne doit pas se voir la vidéo. Non, ça se voit pas. Mais... bon, on verra, on le visionnera, on verra ce que ça donne. Bon, ça fera partie de... Après, si le film c'est de la merde, d'un côté ça m'arrange. Par contre, si c'est un film que j'aime beaucoup, que j'adore, 1h50. Pardon, je fais une petite parenthèse, 1h50, ça n'a aucun sens. Alors c'est rigolo pour l'audio, il y a anglais, espagnol, français. C'est une édition anglaise. Hein. C'est édition anglaise, donc... oui, c'est édition anglaise. Oui. C'était sur mon mock, c'était marqué English Edition, UK Edition. Par contre, il est en Dolby Digital mono que en anglais. Donc je me demande... est-ce que ça veut dire qu'en français, il n'y a pas de Dolby Digital ou en français, il n'y a pas de mono? Parce que s'il n'y a pas de mono, ça veut dire qu'il n'y a pas de son. Je déconne, bien entendu. Ah, par contre, région code 1. Ah, ah, merde, ça, c'était pas prévu, ça. Ah, ben, je vais peut-être faire une petite première réclamation à Momox. Qu'est-ce que ça veut dire, région 1? C'était pas indiqué, ça, région 1. Bon, on va voir. Allez, je mets ça de côté. Ensuite, on enchaîne avec un autre colis. Ici, mais alors cette fois c'est pas Amazon, c'est je sais plus ce que c'est du tout. C'est Mondial Relais, mais alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais plus. C'est bien protégé, c'est de la marée. Le premier c'est... Ah oui, ça y est, je sais ce que c'est cette commande. Donc ça c'est Pacific Rim, je sais pas, j'ai fait une vidéo spéciale Casa Girl, je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Donc je vais pas en parler de ce qu'il y a dedans parce que je sais pas quand c'est qu'elle sera diffusée, etc. Donc j'ai pris Pacific Rim. Voilà, parce qu'il a fallu que je prenne un truc chez ce mec là parce qu'il avait oublié quelque chose lors d'une commande et je vais pas vous spoiler si jamais la vidéo n'est pas publiée. Donc j'ai pris Pacific Rim Uprising qui franchement, donc il n'y a que le 4K normalement, hop, voilà, il n'y a que le disque 4K. Je l'ai pris parce que voilà, il fallait que je prenne quelque chose, c'était pas prévu, hein. Le mec m'a fait un prix parce que justement il avait fait une erreur lors de sa commande précédente, donc du coup pour m'envoyer le disque manquant, il m'a fait moitié prix sur celui-là qui vendait 8 €, donc un 4K à 4 €, ça passe. Voilà, bref, c'est clair que pour moi le film est loin d'être un chef-d'œuvre, hein. Il est à 5 sur 10, il est juste ce qu'il faut, mais il paraît que le 4K, il déboîte sa maman, donc on verra bien. Donc ensuite, un petit Amazon, enfin petit, tout est relatif, hein, le carton est assez mouse, je sais pas ce que c'est encore celui-là, c'est... Oh oui. Alors celui-là pareil, ça fait partie, je crois que ça sera dans la même vidéo, tous ces films, Todd, l'ami Todd qui m'a recommandé, enfin qui a recommandé dans une de ses vidéos, plein de films de guerre et entre autres pas mal de sous-marins. Et là j'ai trouvé Hell and High Water de Samuel Fuller. Une édition assez sympathique. Il y avait une édition qui était moins chère en Blu-ray, mais j'ai trouvé la jaquette là beaucoup plus jolie. Il y avait 1 ou 2 € d'écart, donc je me suis dit allez, on va pour celle-ci. Donc encore une fois, film de sous-marin. Alors j'ai pas précisé tout à l'heure parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ça c'est la même. Hein. C'est vrai que je suis complètement zappé de parler du truc. Je me suis concentré sur mon étiquette. Grey Lady Down hein, sur la jaquette. Hein, voilà, hein, vous avez vu. Encore une fois, un autre film de sous-marin. J'en ai à bouffer. Hein. Putain, sa vidéo, il m'a tué le mec. Donc voilà, encore un film recommandé par lui dans sa vidéo.
Donc on verra, un 9, je l'ai eu un petit peu cher celui-là, mais bon, c'est le genre de film que tu trouves pas facilement, donc bon. Alors ensuite, je suis curieux de savoir, il y en a un des deux qui reste, des gros là, il y en a un des deux, je sais ce que c'est, mais je sais pas dans lequel. Celui-là est lourd, l'autre est léger, je dirais que c'est là-dedans, mais ça me paraît très petit pour le coup. Alors ben on va ouvrir, et je suis à vous tout de suite, parce que là j'en vais en avoir pour un quart d'heure à ouvrir tout ça. Alors ça y est, j'ai ouvert, alors ça y est, bon ça ok, c'est celui-ci. Alors ça, c'est une belle upgrade que j'avais envie de me faire parce que je voulais voir les différences, si ça valait le coup par rapport, c'est un dessin animé, par rapport à... je galère encore à les sortir, une seconde. L'intégrale des Tintin en Blu-ray. Hop, regardez-moi tout ça. J'ai trouvé ça à un prix vraiment intéressant sur le bon coin. Le mec voulait pas faire d'expédition, je lui ai proposé un petit billet en plus. Et là, il a accepté de faire l'expédition. Alors, un petit billet, il les vendait... je vous dis pas le prix, j'ai honte, hein, parce que j'ai chaté. Hein. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé pas moins de 60 ou 50 euros l'intégrale. Et encore, il y a la plupart des prix, c'était plus 75-80. Et là, le mec, il le met sur le bon coin à 20 euros. Donc 20 euros, tu te doutes bien que moi, j'ai voulu le prendre direct. Le mec, il me dit non, désolé, pas d'expédition, machin. Et je lui dis, et si je vous les prends à 25 ? Ben là, il m'a dit, bon, allez, d'accord. Donc au final, avec l'expédition, j'en ai eu pour à peu près 30 euros, je crois même pas, un petit peu moins. Donc 30 euros alors que ça se vendait minimum 60 euros hors frais de port. Encore une fois, j'ai eu du cul. Donc après, il faut juste espérer qu'il y ait tous les disques, hein. Je vais vérifier ça tout de suite. Alors j'ai vérifié chaque disque. Alors certains disques étaient un petit peu sales, mais pas de gruyère grave. Et tout, il est complet donc. Et moi j'avais déjà, pour ceux qui ont vu ma collection, présentation de collection, j'avais déjà ce coffret assez sympathique, écrit en anglais pour le coup, alors que là ça me fait chier, j'aurais voulu que ce soit écrit en français, étant donné que c'est belge, Tintin, The Adventure of Tintin, Tintin en plus ils disent. Et pour le coup le coffret est vraiment sympa, le coffret DVD vraiment sympa, parce que pour cela évidemment je crois qu'ils sont vendus aussi dans un coffret à la base, mais bon si c'est juste pour avoir l'emballage carton autour, payer le double du prix, je suis pas complètement con non plus. Donc du coup je vais pas les garder dans les Blu-ray, je pense que je vais mettre tous les DVD dans les boîtes Blu-ray et revendre les DVD. Sauf si vraiment il n'y a aucune différence, à ce moment-là je revendrai les Blu-ray et je me ferai certainement un bénéfice. Parce que là pour le coup, je vais vous remontrer une petite édition, voilà, eux c'est comme ça, c'est les boîtes DVD fines. Tu vois, alors là pour le coup tous les titres sont en anglais, alors que là les titres sont en français, mais la jaquette est dégueulasse quoi, tu vois. Là pour le coup, elle est vraiment, je la trouve sympathique pour le coup cette édition DVD. Et dedans tu peux mettre qu'un seul disque. Donc bon, là il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 disques, j'ai 10 emplacements, bon c'est pas la mort, hein. Je peux juste remplacer des disques, voilà, enfin, je vais trouver un moyen de naviguer entre les deux. Par contre, comme je vous ai dit, c'est un upgrade, et je suis très curieux de voir ce que ça donne. Bah écoutez, comme j'avais fait pour Friends, bah, je vais tester les Tintins, et je vais vous dire ça tout de suite, s'il y a vraiment une grosse diff entre les deux. Bon alors, au niveau des premiers tests, hein, je viens de regarder vite fait, franchement, il faut que j'aille plus en profondeur. Donc vous savez quoi, je vais continuer le déballage parce qu'il me reste encore un colis comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je vais poser mon enregistrement et je ferai des tests un petit peu plus poussés. Et derrière, je le rajouterai en fin de vidéo. Donc comme je le disais, donc il reste un colis, celui-ci. Je l'ouvre et je suis à vous tout de suite. Alors ça y est, j'ai ouvert, bien emballé là avec du papier ultra bulle comme ça. J'aimerais bien le péter, mais il y a le chat qui doit faire un arrêt cardiaque. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça y est, je me rappelle. Je vais essayer d'enlever le plastique sans trop regarder l'édition pour qu'on la découvre ensemble. Une édition 4K en espèce de digipack de Basic Instinct. Basic Instinct, parce qu'après on va me dire que je prononce mal. Je plaisante. Hop là, il y a un petit livret dedans. Alors, parce qu'en fait, oui, il y a un petit livret dedans qui est vraiment sympathique. J'ai pas pris le steelbook parce que le steelbook, je l'ai trouvé sympa, le noir là un peu rouge, mais j'ai pas trouvé du tout. J'aime bien le côté avec la marque en débossé, marque en débossé du pic à glace, que je trouvais vraiment sympathique. Mais le noir et le rouge, j'ai trouvé que ça collait pas au film, alors que c'est plutôt dans ces tons-là bleus. Donc là, ça fait un petit peu pop art au niveau du dessin ici. Et franchement, il est vraiment, vraiment joli. Et j'ai vu cette édition, je crois 20 euros. Donc du Basic Instinct en 4K, il paraît que le 4K est juste magnifique. Hein. D'ailleurs, le design du Steelbook 4K, il ressemble un peu à ça, vous voyez. Voilà, c'est ça en fait, avec le trou là, il y a la marque du pic à glace. Et c'est vrai que il est pas moche, hein, mais ce rouge là m'a dérangé en fait, donc j'ai pas spécialement aimé parce que quand on voit, regardez, hein, je vais vous montrer le livret juste après. Quand on enlève les disques, parce que donc ça c'était le disque 4K, ça c'est le Blu-ray standard et ça doit être le Blu-ray des bonus.
ici, voilà. Donc voilà, le petit digibook que je trouve sympathique. Alors là, pour le coup, il n'y a pas de fourreau. Ça, j'avoue que ça m'étonne. Je m'attendais à ce qu'il y ait un fourreau. Alors, ou j'ai mal vu l'annonce, ou j'ai pas fait attention comme un glandu, ou le mec l'a perdu, et voilà. Bref. Mais du coup, cette édition, je la trouve sympa, parce que là, on voit les personnages, on va dire, principaux. Hein. Oui, on peut même le dire, hein, c'est les 3 personnages principaux du film. Dans les tons du film, encore une fois, c'est vraiment les tons historiques, on va dire, de ce film-là, cette espèce de bleu-là. Et derrière, encore une fois, oh là pour le coup, cette continuité, c'est pas un steelbook, hein, c'est vrai que ça pète moins qu'un steelbook. Mais je me suis dit, ben, pour une fois, ça change. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit le steelbook. Oui, c'est vrai, moi aussi, hein, j'adore les styles. Mais des fois, c'est bien qu'il y ait un truc un peu qui change. Et donc, ce petit livret, franchement, le dessin là-dessus, il est top, quoi. Ce petit pop art là, je le trouve vraiment beau. Attendez, si je mets l'autre angle, peut-être on verra mieux. Un chouïa mieux. Allez, on va dire qu'on voit mieux. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment, si ça ressort bien en vidéo, moi j'ai l'impression que ça ressort bien. Il est vraiment superbe, ce petit dessin. Parce que c'est du dessin, hein, c'est repris, c'est peut-être traficouillé sur, certainement même sur Photoshop, mais c'est du dessin. Avec la petite marque, j'aime bien pour le coup là. Bon, et bien voilà, pour aujourd'hui, c'était tout. Du coup, je vais, comme promis, vous faire mettre tous les petits déballages que j'ai fait juste avant. Et aussi, en fin de vidéo, le petit comparatif des Tintin Blu-ray versus DVD. Écoutez, je vous envoie les vidéos des précédents déballages tout de suite. Allez, petit déballage rapide. On a reçu ces 2 colis. On va commencer par le petit tout. Gattaca. Oui, en fait, je l'ai trouvé en Blu-ray simple sur Price Minister, 2 €. Je me suis dit que voilà, j'avais vu ce film il y a très longtemps, j'avais pas accroché. Je pense que maintenant il va me plaire. Le 4K, j'ai vu des différences, des comparatifs, bof. Donc du coup, le moins cher que j'ai trouvé, c'était ça en Blu-ray, 2 €, alors que le disque, ça me suffit. Et ensuite, on a la petite livraison, la Fnac, parce que avec leur histoire de Black Friday, là, il y avait quand même un truc ou deux intéressant. Alors, on va ouvrir et on va découvrir ensemble. Alors déjà, ils me font un petit chéquier cadeau. Ils sont sympas, les gars. Petit chéquier cadeau hiver, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a pris déjà? Je me rappelle plus. Alors, le premier que je viens de voir sous les yeux, je sais plus. Je crois que c'est la Kasai Girl qui m'avait recommandé ça, il me semble. Je me suis pris les IP Man. Donc, il y en a 4. Et c'est super bien noté sur IMDb. Donc du coup je me suis dit allez banco, c'était à 17 € là en promo. Et j'ai aussi pris les Oceans, les 4 films, parce qu'en fait j'avais déjà un coffret, mais qui ne contenait que le 11, 12 et 13. Donc là du coup j'ai les 8, et en fait le coffret c'était celui-ci. Hop, on va le mettre à l'endroit, voilà. Donc bon, il est cartonné, il est pas dégueulasse. Dedans, j'aime bien l'idée parce que voilà, c'est pas mal, mais il en manque un. Et pour le coup, je trouve ça joli, vous voyez. Alors, pas forcément nécessaire que ce soit un steelbook. C'est dommage que l'intérieur est pas mal, mais le coffret là, il est... ça me fait chier, quoi, avec cette barre bleue. C'était pas forcément nécessaire. Là, c'est juste un Blu-ray. On va l'ouvrir vite fait pour voir. Bon, c'est déjà un petit peu déchiré. Voilà. Le 8, je voulais le prendre en 4K, l'Ocean's 8, mais bon. Donc voilà, après, à l'intérieur, c'est juste les films comme ça. Hein, c'est pas non plus la folie. Mais c'est plus petit, pas de beaucoup. Mais c'est vrai que j'avoue que là, vous voyez, maintenant que je vous dis ça, j'essaie de me convaincre parce que je viens d'acheter ça et il y a les 4 dedans. Mais celui-ci était vraiment sympathique. Du coup, maintenant, je réfléchis. Est-ce que je glisserai pas le disque du 8 à l'intérieur là-dedans et je garde ça? Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un petit test. Alors, la fameuse petite pochette. Alors, on prend Ocean's 8. On le glisse là-dedans tout simplement. Hop, on le met comme ça. Voilà. Au final, ça garde la même épaisseur, hein, parce que bon, un disque, ça pèse que dalle. Hop. Et puis voilà. Tant qu'à faire, je garde ça. Je pense que je vais garder ça. Et puis, on va revendre le reste. Voilà. Et ben, c'était le petit déballage du jour. Allez, petit déballage super rapide. C'est même pas un déballage parce qu'en fait, on me l'a livré. C'est un collègue du Discord qui est dans le secteur. Et comme il bosse pas loin, il est passé me les déposer. Alors, c'est 2 Blu-ray. Le premier, Pearl Harbor.
Donc c'est ce film que je n'avais pas du tout aimé à l'époque, mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais vraiment dans mes films de guerre et quand j'avais vu ça j'étais déçu parce qu'il y avait cette histoire d'amour au milieu qui en plus m'avait rendu fou. Donc bon, je vais lui redonner une chance parce que quand je lui ai chié dessus la dernière fois il s'est fait beaucoup défendre. Donc moi je suis un mec open, tu vois, mais qu'ils ont fait défendu, ben, je vais lui donner une chance, on va lui redonner une chance, on va voir, peut-être qu'il va me plaire. Donc je lui avais pris ça et surtout je lui avais pris un film que j'aime énormément et je suis très déçu qu'il n'y ait pas de premium pour ce film là. Il y a un steelbook mais il est très sobre et il est pas mal hein, mais bon, très sobre et voilà. Et c'est The Rock, donc avec Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris. Je suis gros fan de ce film, hein. Je vous ai expliqué ma petite anecdote dans ma vidéo de présentation de tous mes films. Je crois que c'était partie 8 ou 7, je sais plus, enfin la lettre R, hein, quoi, vous verrez où on en est. J'adore ce film, il m'avait beaucoup marqué la première fois que je l'ai vu. Bon, alors après, hein, on se calme, hein, c'est un gros blockbuster, c'est les méchants qui sauvent les gentils qui sauvent des gentils qui sont attaqués par des méchants, enfin bref, très classique, mais j'aime beaucoup ce film, j'adore la musique du début, du générique, elle est magnifique. Voilà, donc voilà, bah, c'était le petit déballage. Merci au Gremlins 13, allez! Et petit arrivage du jour, le facteur vient de passer, il m'a laissé ces 3 petits colis. On va commencer par les petits et finir par le gros, parce que bah, pourquoi pas. Alors le premier vient de Amazon. Alors, qu'est-ce que j'ai encore pris sur Amazon? Qui m'a recommandé quoi? Alors, tada! Sink the Bismarck et The Enemy Below. Alors, 2 films de guerre, dont un, peut-être les 2, sont des films de sous-marins. Donc je dois cette vidéo cet achat à suite à une vidéo que j'ai vue sur YouTube, qu'on m'a recommandée dans le Discord, de quelqu'un qui me suit, donc il se reconnaîtra, il a fait une vidéo sur les films de guerre de 14-18 et 39-45. Merci à lui, enfin merci, il m'a coûté une tonne, hein. J'ai regardé sa vidéo, une demi-heure de vidéo sur des films de guerre. À la fin, je suis allé sur Amazon, Momox, tout ça, ça m'a coûté une tonne, comme d'habitude. Enfin, bref. Mais en tout cas, merci à lui. Et c'est pas impossible que dans les colis que j'ai reçus à côté, il y en ait d'autres que j'ai achetés suite à sa vidéo. Donc, merci à lui, merci à Todd pour ces petites recommandations. Alors ça vient de Movie Inside. Donc c'est marrant parce que c'est dans une enveloppe. Vous voyez le nom, hein, je vais vous montrer le nom sans spoiler l'adresse. Au Movie Inside avec une enveloppe normale, vous voyez, avec des timbres et tout, machin. Enfin, vas-y, fais tout tomber, c'est pas grave. Ben voilà, on va voir ce que c'est tout de suite. Hein. On s'attend pas trop à ce genre d'entrée. C'est un amarré Blu-ray et c'est... Ah, eh ben voilà, c'est bien ce que je disais. Encore un film recommandé par la méthode. Il va falloir que je fasse une vidéo dédiée rien que pour lui, c'est pas possible. Donc c'est un film un autre film de sous-marin, comme vous pouvez le voir, dont il a parlé sur sa chaîne. Alors c'est pas le titre original, parce que le titre original, si ma mémoire est bonne, c'est The Sinking of the Laconia. Donc au final, sinking, ça veut dire quand il coulé, c'est coulé. Donc le naufrage, pas tout à fait ça, mais bon, ça passe. Donc je l'ai trouvé en, voilà, je crois 7 €, frais de port gratuits sur Amazon, donc je l'ai pris direct. Mais évidemment, hein, j'en ai pris un autre. Avec le titre original dessus, donc encore une fois la méthode, voilà, à cause de toi tu me fais dépenser des sous. Et ensuite on a ceci, et ça je crois que c'est nos amis de chez comment ils s'appellent les anglais là, Zavvi. J'ai profité du Black Friday, you know the Black Friday. Alors il y en a 3, on va commencer, alors je les prends dans l'ordre qu'ils arrivent, hein. Le premier, Home Alone. Alors lui je l'ai pris parce qu'en fait il faisait une offre, 3 achetés, ça revenait à 30 pounds, un truc comme ça, donc ça faisait 10 pounds ou 12 pounds le film, donc ça fait à peu près 15 €. C'est à peu près le tarif que j'aime bien mettre pour mes 4K en amarré. Donc là un petit embossage ici sur le titre, il est glossy sur la tête sur les personnages, le 4K Ultra HD aussi est embossé. Attention. Oh, c'est la même jaquette. Putain, mais qu'est-ce que ça peut me gonfler ça. Et regardez, hein, c'est quasi exactement la même chose, à part le texte en rouge ici. Mais voilà, si tu enlèves le texte en rouge, c'est exactement la même chose devant et derrière. Non mais sérieux. Ensuite, on a pris... Ah ben voilà. Hein, j'ai mis du temps. Mon premier Terminator en 4K.
Et oui, parce que celui-ci, comme vous le savez certainement, je me refuse de voir le 4K. Non pas parce qu'il soit de mauvaise qualité, au contraire, moi je fais partie de la team qui adore. Mais surtout qu'il n'y a pas la version longue en masterisé 4K sur un Blu-ray 4K. Donc je le regarde le master 4K sur le Blu-ray simple. Mais bref, donc voilà, mon premier Terminator en 4K. Normalement, il y a un petit truc qui devrait arriver pour celui-ci. Mais bon. Du coup, on va glisser le disque dans mon Steelbook, évidemment. Steelbook qui se trouve être celui-ci. Hop. Et ensuite et enfin, parce que ouais, j'en avais pris que 3 parce que ça restait quand même assez cher pour ce que c'était, en plus la livraison et tout. On a pris The Sting avec Paul Newman et Robert Redford. Alors on m'a recommandé ça, alors c'est glossy pour le coup sur celui-là, il n'y a pas d'embossage. C'est bien parce que ça fait l'équivalent d'un steelbook ici, ça fait mat avec embossage. Et là c'est glossy partout, donc c'est assez rigolo. Voyons, tout de suite, voyons voir. Bravo, encore une fois, la même chose. Et derrière, c'est pareil, super, merci. Alors ça c'est un film qui m'a été recommandé par la maman de la Casa Girl. Et oui, voilà, bah écoutez, c'était le petit déballage du jour, bien sympathique avec... je suis plus excité par le DVD de 2 films de sous-marins que par des 4K, voilà, bon bref, voilà. Ah, c'était la vidéo du jour. Alors, petite réception du jour, alors, c'est deux Momox. Le premier, c'est The Battle of the River Plate. Encore une fois, c'est suite à la vidéo de Monsieur Todd Anderson qui a parlé de ce film. Donc je crois que ça parle de sous-marin aussi, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est de la bataille navale. Et franchement, il avait l'air... Ouf, le disque qui zoukait un petit peu dans la boîte. Ouais, ça va, il est en état correct. Voilà. Donc c'est du DVD, comme vous pouvez voir. Et artwork interne sur un DVD. C'est vrai que c'est pas la première fois que j'en vois, mais... on se rappelle plus de ce qui se passe sur les DVD maintenant, à notre époque. Donc voilà, un film de guerre, à voir ce que ça donne, que je découvrirai incessamment sous peu certainement. Et ensuite, un deuxième, encore Momox. Mais qu'est-ce que c'est-il? Vive Momox et les frais de port gratuits. Hop, et en plus, fournisseur officiel d'enveloppe à bulles. C'est In Arms Way. Alors, un autre film de guerre, hein, étonnant, hein, de bataille navale, encore étonnant, avec Kirk Douglas. Kirk Douglas qui joue dans le petit The Final Countdown. Donc aussi, toujours pareil, toujours le même Todd qui en a parlé dans sa fameuse vidéo. Donc on va découvrir ça, pareil, hein, je l'ai trouvé... alors je sais plus, il y en a la plupart, je les ai pas trouvés en Blu-ray. Et quand je les ai trouvés, ils étaient, on va dire, le prix était un petit peu violent. Il y en a un, je crois, il était à 30 ou 40 euros. Un simple Blu-ray, j'ai dit, bon, on va prendre le DVD. Parce que bon, en ce moment, j'ai plutôt pas mal dépensé ces derniers temps. Donc entre le DVD à 2 euros... et le Blu-ray à 15, 20 ou 30, je prends le DVD à 2 ou 4 euros. Voilà, et bien c'était le petit arrivage du jour. Je fais un petit cut ici. Malheureusement, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo, je ne pourrai pas vous montrer les comparos de Tintin, parce que quand j'ai publié la vidéo sur YouTube, j'ai été striké, vidéo bloquée parce que droit d'auteur sur les images que vous auriez vues. Alors c'est clair que je parle un peu au-dessus, par-dessus et tout, mais ben, la vidéo a été bloquée, du coup ben, je suis obligé de la remonter. Je vais couper le moment où je faisais mes comparatifs entre le DVD et le Blu-ray, et du coup ben voilà, donc pas de comparo visuel pour vous, juste pour vous dire ce que j'en ressens vite fait. Du coup la vidéo, la musique, juste ça, petite parenthèse sonore, la musique, ils ont changé la musique du générique. J'avoue que je suis pas fan, mais bon, si c'est que ça, voilà. Après, au niveau des couleurs, c'est clair qu'en Blu-ray, ça ressort tellement bien. Et puis, c'est full screen. Le seul bémol, et ça, bon, j'ai pas encore fait des tests assez poussés, il faudra que je le fasse à l'occasion quand je les visionnerai, je vous en reparlerai. Mais j'ai l'impression qu'ils ont croppé l'image pour l'étirer en 16/9, parce que je doute qu'ils aient rajouté du dessin sur les côtés de l'image. Donc bon, c'est cette petite impression que j'ai eue, mais encore une fois, j'ai pas fait de test poussé. Voilà, désolé de ne pas vous proposer les images, mais c'est indépendant de ma volonté. Et voilà, c'était le déballage de toutes ces pièces. Donc effectivement, j'avais bien raison quand j'ai commencé ma vidéo. J'ai de quoi faire une seule vidéo. On a quand même vu pas mal de choses sympathiques. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces films, si vous les avez vus. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ces films. S'il y en a vraiment un qui sort du lot, qui vraiment vous a plu plus qu'autre chose. Voilà. Allez, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Les commentaires comme d'habitude. Et à la prochaine. Ciao. Et bien bonjour à tous, aujourd'hui, j'ai même pas commencé la vidéo que je fais de la merde déjà. Bref. Alors ben on va ouvrir et je suis à vous tout de suite parce que là j'en vais en avoir pour un quart d'heure à ouvrir tout ça. Un quart d'heure, hein.
Alors pour 3 jours, ouais. Je sais même pas par où commencer. Sharon Stone, à cette époque-là, la trentaine, un avion de chasse nucléaire. Et Ginette, là, elle joue dans un autre film, je me rappelle plus dans lequel j'ai vu encore, voilà, cette scène exceptionnelle. Cette scène exceptionnelle, calmez-vous, mesdames. C'est pas exceptionnel dans le sens où on voit ce qu'on voit. C'est exceptionnel parce qu'elle est devenue tellement légendaire, ce décroisé, recroisé de jambes, c'est devenu mythique. Ça a été repris dans plein de films, c'est devenu mythique. Ça a l'air d'être... je pense que ça vient du 4K. Pas impossible. Pourquoi est-ce que je pose cette question complètement con? C'est écrit ici, espèce d'abruti, ouvre tes yeux. Enfin bon, bref. Je pense que ça vient du 4K, j'ai dit. Bon, ben non.